Absatou, je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici, remercier le Parti socialiste pour son hospitalité et que l'ASG accepte aujourd'hui de faire de sa maison la maison de la coalition Diam ak Njariñ. Je voudrais remercier aussi tous les responsables politiques, les leaders ici présents. Les conditions sont un peu difficiles. Je pensais que les questions d'électricité étaient derrière nous, mais nous l'avons vécu. Il y a encore des difficultés. Je pense que très certainement, on va les dépasser très très bientôt. Donc, c'est aussi pour moi l'occasion de présenter mes excuses aux journalistes venus nombreux couvrir cette conférence de presse. Enfin, avant de démarrer, je voudrais demander à mes camarades, mes jeunes camarades, de rester calmes, car il s'agit d'une séance de travail. C'est vrai que nous sommes tous politiques, nous pouvons nous exprimer, c'est vrai, mais pour la circonstance, je vous demanderai de garder le calme pour permettre aux journalistes de poser des questions, mais aussi nous permettre de bien répondre. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma profonde solidarité envers nos compatriotes victimes des intempéries, notamment le long du fleuve Sénégal. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu des proches, aux communautés touchées, ainsi qu'à tous ceux qui font face à cette situation difficile. Dès le 17 septembre, j'avais alerté sur l'urgence d'une action responsable et coordonnée. D'une part, du gouvernement face à ces conditions météorologiques extrêmes, j'avais insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources du pays pour répondre efficacement à cette crise. Aujourd'hui, il est impératif que ces actions soient menées avec rigueur pour protéger nos populations et prévenir de nouvelles tragédies. Mesdames et messieurs de la presse, je me tiens devant vous aujourd'hui pour m'adresser directement aux Sénégalais, car il est de mon devoir et de ma responsabilité de mettre en lumière les réalités que traverse notre pays. Depuis que les nouvelles autorités sont en place, il y a maintenant 6 mois, j'ai choisi librement de garder le silence. Mais un silence qui n'est pas du tout de l'indifférence. J'ai volontairement refusé de multiplier les interventions publiques pour leur laisser le temps de s'installer, de prendre connaissance des dossiers et surtout de présenter leur vision pour sortir le Sénégal des difficultés croissantes auxquelles il est confronté. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur l'élection présidentielle passée. Je tiens tout d'abord à renouveler mes sincères remerciements aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui m'ont accordé leur confiance. En tant que candidat de la majorité sortante, j'avais fait preuve de la plus grande loyauté. J'avais mené ce combat avec détermination, toujours guidé par l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avions fondé notre démarche sur la paix,
la stabilité et la concorde, des valeurs essentielles pour notre nation. Malgré les accusations grotesques de corruption des juges du Conseil constitutionnel et toutes les tentatives de déstabilisation, j'avais continué à agir avec droiture et fidélité à mes principes. Pour ma part, je n'ai jamais posé un seul acte de déloyauté. J'ai toujours respecté mes engagements et assumé mes responsabilités. Aujourd'hui, les Sénégalais savent qui a trahi qui. C'est dans ce contexte que je me tourne maintenant vers les élections législatives à venir. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait le choix, pour l'intérêt supérieur du Sénégal, de m'engager dans cette nouvelle bataille, aux côtés d'autres partis politiques et d'autres coalitions. Cela inclut même notre ancienne coalition, où certains membres, lors de la présidentielle, avaient refusé de s'investir pleinement, voire même travailler contre le candidat de notre camp. Ce choix, je l'assume pleinement. C'est un sacrifice que j'accepte, car au-delà des désaccords et des divergences personnelles, c'est l'avenir de notre pays qui doit toujours primer. Pour bâtir cette intercoalition, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour parvenir à un accord global, couvrant tous les départements. Malheureusement, les exigences divergentes des uns et des autres n'ont pas permis d'aboutir à un consensus total. Toutefois, nous avons réussi à conclure des accords partiels. Les discussions se poursuivent. Je compte bien respecter scrupuleusement mes engagements, car pour moi, la parole donnée est sacrée et l'intérêt de la nation reste au-dessus de toute autre considération. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Au lieu de s'attaquer aux vrais défis, aujourd'hui, la menace, l'intimidation et la division sont érigées en principe. Les autorités cherchent à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun. Le peuple sénégalais mérite mieux que cela. Le pouvoir ne s'exerce pas dans la peur ou la contrainte. Le pouvoir s'exerce dans le dialogue, la concertation et l'action au service du bien commun. En République et en démocratie, le pouvoir s'exerce par la persuasion et non par la terreur. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, ces derniers jours, des accusations graves ont été portées contre ma personne. Je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par l'invective. Parce que les attentes du pays sont ailleurs. Je dois néanmoins rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité, et rappeler les faits, rien que les faits. Tout au long de ma carrière,
j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. S'il vous plaît. Je dis bien, aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité. Je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances? Ces accusations, me semblent, sont non seulement infondées, mais sont révélatrices d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire gouverner pour le bien de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens aussi à préciser clairement, depuis mon entrée dans le gouvernement en septembre 2013, aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'État ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations d'accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées et relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens de l'État, ni failli à ma mission de service public. Dans la position où j'étais et dans l'organisation qu'il y avait au niveau de ce ministère, ce n'était même pas possible. En tant que serviteur de l'État, je n'ai jamais menti au peuple sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités. Ce parcours, je l'ai mené avec honnêteté et j'ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale, où on cherche à semer la confusion, à discréditer ceux qui, comme moi, ont consacré leur vie au service de la nation.
Mais je tiens à être clair. Rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays. Je continuerai à travailler avec la même détermination pour notre peuple, avec la foi inébranlable en la transparence et l'intégrité. Je le ferai en respectant l'ensemble des lois et règlements de ce pays. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler les faits et de dresser un bilan objectif de mon passage à la tête du ministère des Finances. J'ai eu l'honneur d'être un des artisans du plan Sénégal émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant le cadre macroéconomique et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. Grâce à cette trajectoire, le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% sur la période 2014-2019, 6,6% sur la période 2014-2018. Contrastant avec la période 1980-2013, où la croissance moyenne était de 3%. Jamais notre économie ne s'est mieux comportée. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques sur le site de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, à savoir le 15 avril 2019, j'ai laissé en trésorerie auprès de la Banque centrale près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le procès-verbal de passation de service, un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les recettes budgétaires, preuve de la performance de nos administrations financières et de la vitalité de notre économie, ont connu une croissance continue. Elles sont passées de 2 345 milliards en 2012 à 4 000 milliards en 2018. Nous avons su mobiliser l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers et maintenir une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. En 2012, la dette de l'administration centrale était de 4 958 milliards, soit 3 318 milliards de dettes extérieures à long terme et 1 280 milliards de dettes intérieures. En 2019, quand j'ai quitté le ministère, elle était de 7 825 milliards, soit 7 173 milliards de dettes extérieures et 652 milliards de dettes intérieures. Enfin, c'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Cette notation, je l'avais négociée moi-même avec les services du ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire qu'on est retourné là où on était, du point de vue de la perception des agences de notation et de la communauté internationale. Mais ce sont des questions qui peuvent être réglées en travaillant. Malgré tout ce qui peut nous opposer, je tiens à saluer toute initiative visant à projeter notre pays dans l'avenir. En tant qu'un des artisans du plan Sénégal émergent,
j'ai contribué à mettre en place une stratégie de développement qui a permis au Sénégal de connaître des progrès significatifs en termes de croissance économique, de renforcement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie. Il est essentiel de continuer à construire ces bases solides, sur ces bases solides. Je ne suis pas surpris de voir des similitudes entre la vision 2050 et le plan Sénégal émergent d'une part, ni avec ma déclaration de politique générale ou encore certaines de mes propositions de campagne d'autre part. La vision 2050 reprend largement les bases établies par le PSE à travers ces trois axes. Cette vision de développement que j'ai pilotée entre 2014 et 2018 en tant que ministre des Finances a permis au Sénégal d'entrer dans une dynamique de croissance soutenue et de transformation économique. Je tiens donc à féliciter le gouvernement sur cette vision 2050 qui n'est rien d'autre que la poursuite du plan Sénégal émergent. Et c'est ça l'État aussi. L'État est une continuité. C'est ça l'État, la continuité de l'État. Je félicite les cadres qui ont travaillé là-dessus. J'en ai vu beaucoup qui ont travaillé avec nous dans la mise en place du Sénégal émergent et qui continuent en tant que fonctionnaires, tout comme des experts qui ont travaillé. Je pense que c'est la continuité. Il faut, de ce point de vue, créer les conditions de sa mise en pratique. Cela dit, les grandes visions comme le PSE ou la vision 2050 ne doivent pas se limiter à des discours. Elles ne seront crédibles que si elles s'appuient sur des actions concrètes et des résultats tangibles. Or, la situation budgétaire décrite par le Premier ministre actuel, si cette situation est avérée, il est évident alors que la mise en œuvre de la vision 2050 connaîtra du temps pour être lancée. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, on m'accuse aussi d'être un fonctionnaire milliardaire. Soyons clairs. Je ne possède pas la richesse qu'on me prête. Je n'en ai nullement besoin. C'est vrai que je partage le peu que j'ai. Mon parcours, mon travail acharné et ma compétence m'ont permis de bien gagner ma vie. Comme cela aurait été le cas pour tout honnête serviteur de l'État qui aurait eu la même trajectoire que moi. J'ai gravi les échelons au mérite. Depuis mes débuts comme inspecteur des impôts, commissaire contrôleur des assurances, inspecteur vérificateur, jusqu'à mes fonctions de chef de centre des grandes entreprises, directeur des impôts, avant de devenir directeur général des impôts et des domaines pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu l'honneur de servir mon pays comme ministre de l'économie, des finances et du plan pendant 6 ans, puis comme ministre des Affaires étrangères et enfin comme Premier ministre. Dans chacune de mes fonctions ou de mes missions, j'ai toujours mis l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. J'ai formé des générations d'inspecteurs. Oui, dont l'actuel Premier ministre. Il y a au moins, s'il vous plaît,
il y a au moins 10 promotions d'inspecteurs des impôts que j'ai formés. Il y a au moins 10 promotions que j'ai formées, que j'ai enseigné à l'ENA pendant 10 ans. Mais parallèlement aussi, j'ai enseigné à la Banque centrale, au COFEP, où j'ai vu beaucoup de cadres du secteur financier passer entre mes mains. J'aimais la formation et j'aimais l'enseignement et je partageais le peu que je connaissais. Naturellement, mon parcours m'a permis de percevoir des revenus proportionnels aux responsabilités exercées. Ceux qui me critiquent aujourd'hui sont au pouvoir pour l'essentiel. Je les invite à publier les revenus qu'ils ont perçus tout au long de leur carrière. Ils ont accès aussi à mes revenus, aux impôts, à la direction de la solde ou à la primature. Ils le publient. J'ai aucun problème à ce niveau. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, fort de mes principes et des valeurs religieuses et culturelles que nous partageons, je resterai ferme et engagé dans mes convictions, comme du reste. Je l'ai toujours été. Je le fais néanmoins avec sobriété, avec tact. Eh bien, sachez que si le courage, c'est refuser de s'abaisser aux attaques personnelles et aux insultes, si le manque de courage, c'est s'abstenir de polémiquer avec ceux qui, faute d'arguments solides, s'en remettent aux calomnies, alors le manque de courage. Si le manque de courage, c'est refuser de se laisser entraîner dans les disputes inutiles. Si le manque de courage, c'est choisir le silence face aux diffamations et rester concentré sur les enjeux réels de notre pays. Oui, je manque de courage. Mais si avoir du courage, c'est défendre ses principes, même dans l'adversité, et se tenir droit face aux épreuves, si avoir du courage, c'est servir son pays avec abnégation et protéger les intérêts publics avec intégrité, alors je suis sans aucun doute l'un des plus courageux d'entre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui terrasse l'autre. Ce n'est pas celui qui se bat avec les autres, mais c'est bien celui qui maîtrise sa colère. Ce principe, suivi par nos vénérés guides religieux, nous montre la voie. Si être courageux, c'est avancer résolument vers les objectifs qu'on s'est librement fixés. Si être courageux, c'est œuvrer pour la paix, la stabilité, la cohésion et l'unité du peuple, alors je suis sans conteste et de loin l'un des plus courageux d'entre nous. Parce qu'en définitive, c'est bien ce dont notre pays a besoin aujourd'hui. La paix, la stabilité et l'unité pour construire un avenir prospère. Croyez-moi, ce n'est pas dans les querelles, ni les divisions que notre nation trouvera son salut. Je l'avais bien dit et je le répète. Notre véritable bataille aujourd'hui, c'est celle contre la pauvreté, contre les inondations qui frappent nos villes et villages, contre les accidents de la route qui endeuillent nos familles, contre l'immigration irrégulière avec son lot de tragédies. Notre combat, c'est aussi contre la vie chère, contre le chômage et contre les pertes d'emplois qui affectent notre jeunesse et nos travailleurs, contre la fragilisation du secteur privé. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, j'invite le gouvernement à assumer ses responsabilités, à faire preuve d'humilité,
le progrès ne viendra pas de simples promesses, mais de politiques réfléchies basées sur des données probantes et mises en œuvre de manière transparente et responsable. Gouverner, ce n'est pas accuser. Gouverner, c'est décider et agir. Gouverner, c'est affabuler. Gouverner, c'est donner l'exemple. Égaler. À ne pas se laisser tromper par des discours de division ou d'œuvre d'égarement. Notre pays a besoin de dirigeants qui respectent la vérité, des dirigeants capables de répondre aux aspirations de notre peuple avec compétence, vertu et empathie. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Les populations doivent reprendre le pouvoir, car il leur appartient. Il est essentiel de ne pas permettre au pouvoir actuel de monopoliser tous les leviers de décision. Je vous le dis sans détour, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénégal a besoin d'une représentation forte, indépendante et capable de proposer des alternatives solides pour sortir de l'impasse actuelle, mais surtout de les mettre en œuvre immédiatement. Nous avons l'occasion historique d'apporter des correctifs pour une trajectoire apaisée et réussie de notre nation. Les prochaines élections législatives nous en donnent l'opportunité. En tant que républicain, je reste profondément attaché à la paix et à la stabilité de notre pays. Mais la paix ne peut exister sans justice, sans respect des libertés et sans une véritable vision du développement. À chaque fois que notre démocratie a été menacée, le peuple a su se lever pour défendre ses droits et son avenir. Le moment est venu pour le peuple sénégalais de se faire entendre à nouveau pour garantir un avenir de paix, de prospérité et de stabilité pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. ma tënk li ma wax ci baat yu gàtt ci wolof ma leen di sant di leen nuyu di sant sunuy njaatige tey waa parti socialiste secrétaire général soxna Aminata toog fii nangu jël këram jox ko coalition jàmm ak njariñ bi nga xam ni ci la bokk kon soxna Aminata jërëjëf waaye bettuñu ci kër gu Léopold Sédar Senghor sanc bettuñu ci kër gu Abdou Diouf jiite bettuñu ci kër gu Ousmane Tanor Dieng yoroo maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di nuyu responsable yi fi toog yépp ay kilifa yu mat ñëw ñu ànd ci liggéey bi ñuy masawu sunu mbokk yi nga xam ni nattu dal na leen jamono ji ñu toll muy waa Bakel muy waa Matam waa Podor ak fépp ci Sénégal foo xam ni ndox mi dugg na fa waxoon nañ ko nag ci benn bataaxal le 17 septembre ndax li am ci àdduna bi Sénégal du ci mucc gouvernement bi kon war na jël ay matuwaayam waajal ko ren waajal ko it at yi di ñëw ndax àdduna ci loolu la toll loolu la xam-xam wone guddi yi ñu toll sunu mbokk yi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan di masawu ñi nga xam ne loru nañ ci walla seen alal yàqu na ci ñu ngi jógee ci élection présidentielle boo xam ne li ci xew ñëpp xam nañ ko li may fàttali rek mooy ci sama wàllu bopp élection boobu passé na téeluma kenn dara la ca amoon it ñëpp gis nañ ko
la may fàttali rek mooy man ci sama wàllu bopp defuma walla waxuma loo xam ni sama mbokk walla sama am di jàmm bu ko dégg walla bu ko gis dig ma ci xeeb ba tey ji loolu amul may sant sunu borom nag ndax àdduna nga ciy nekk di dox ci wàllu politique nga juum ci yomb na kon bu nekkee amoo juumaange bu day noonu ba ñëpp di ko mën a wax da nga war a sant sunu borom te xam ni du sa njàmbarte ñu ngi jëm nag ci élection législative ñu am sunu coalition bu ñu tuddee jàmm ak njariñ dëgg neex yàlla bu ma sañoon ñëpp bokk ndax Sénégal ci juboo la xaj Sénégal ci ànd la xaj lii nga xam ne ñu ngi koy def tey di boddogante jëmul kër bariwuñu ñun ñëpp ay mbokk lañu ba looloo tax bi ñuy waxtaan ci bés bu mujj bi man sam bopp ma demoon naa bokk na sax ci li ma gàllankoor ci liste yi ndax waxtu woowu responsable yëpp ñu ngi toogoon tiim ci seeni liste waaye boobu bëggoon ànd ak nit ñi ñu juboo moo taxoon ma nekk foofu yenn njuumte yëg yenn erreur yi yu ci ëpp foofu la jóge waaye nag juboowuñu am na nag ci yi ñu jote juboo la ñu jote juboo incha allah ci sama wàllu bopp dinaa ko dox def ko ba mu mot sëkk fan yi paase dégg naa ni am na rapport bu génn yoon la ndax fu mandat jeexee beneen mandat ñëw nguur gi bees gi ñëw war na xool lim fi fekk loolu amul problème kooku yoon santaane na ko ñañ ko dénkit ñi ma dégg ni ñoom lañ ko dénk muy inspection générale des finances ay la yéwén man xam naa leen ay boroom xam-xam la ñu gisuma ci ñoom dégguma ci ñoom lu tax ñu war leen a xeeb dafa di kay ni réew di doxee ku nekk ak sa liggéey ñoom bu ñu defee seen audit ba pare ba am ay constatation yu ñu def dañ ko war a jébbal Cour des comptes noonu la ko gouvernement bi defee it ndax Cour des comptes ci wàllu budget moom moo war a wax ku def ku deful ak la nga def fu ci sa responsabilité day Cour des comptes nag yàgg nañu def liggéey bu rafet ñoom am nañu seeni procédure xam naa ni bu noppee la nga xam ni gis nañ ko danañ ko siiwal Sénégal yëpp teg ci seen bët waaye ci sama wàllu bopp la nga xam ni mën naa ko wax avec force man musuma falsifier chiffre na ministère bi bindoo woon ak nañ doon liggéeyee ministre des finances sax mënu ko woon def boobu ministère bi benn la ma amoon ministre délégué amoon ay direction te musuma santaane loolu ci organisation la nit ku nekk ni la yàlla bindee ni ngay organiser ci ministère ba ñu fay traité ay dossier bu ma mës a traité man ci direction yi laa koy joxe bu ñëwee ci ministère bi conseil yi ko yor wala sama collaborateur yi ko yor jox ma seen xalaat bindal ma ay notes muy loo xam ni dafay am traçabilité ci système bi yépp noonu la administration bi noonu la bindoon ba ma fay jógee noonu la meloon waaye bu dul woon loolu it ruus naa di falsifier ay chiffres di wax loo xam ne nekkul croissance bi ñu yàlla may ci waxtu woowu ci juróom benn at yi ma nekk ministère des finances li ñuy fàttaliku ci wàllu statistique maanaam xayma Sénégal musul am lu day noonu tegale ko ci juróomi at musul am ñu ciy sant sunu borom waaye it di reconnaître politique bi nga xam ne ñu ngi ko doon doxal ci PSE mu doon gis-gis bi nga xam ne président Macky Sall amoon na ko gis-gis boobu may na Sénégal def ay jéego yu am solo ci wàllu déficit bi mu ngi doon wàññeeku bu baax am déficit ayul parce que Europe ak Afrique fii sax 3% la ñuy wax yenn saa yi boo nekkee 4 wala 5% ça se gère dëgg-dëgg
loolu ci gestion la bokk gestion la bokk kooku man gisuma ci problème li nga xam ne nag dégg naa ko li muy nuru du suñuy statistique moo bon déedéet ndax it réew mi réew yépp sax laa war a wax ni ñuy jëflanteeg àdduna yépp ci ay statistique la wékku kon wax suñuy statistique baaxul jaaduwul da ngay joxe ay chiffres endettement joxe ay chiffres loo am banque joxe ay chiffres PIB joxe ay chiffres lu mënti doon ci loolu la ñuy nattee sa ci loolu la ñuy xaymaa sa réew maintenant bu ñu waxee li may dégg ñu wax ko du ci suñuy statistiques yëpp li ñu wax dafa mel ni ci budget bi moo am problème noonu laa ko déggee budget nag ñetti mbir la rek recette mooy li ngay am dépense mooy li ngay fare la nekk ci diggante bi moom la ñu woowee financement muy déficit wala excédent ak noo koy amee noonu le budget bindoo waaye loolu du waxtaan wi tey ba may jógee it ministère des finances bés bi may signé procès verbal de passation de service xaalis xobbet bi nekkoon banque centrale réew mi yëpp moom ko toll woon na ci 200 milliards ak juróom-ñaar fukk mi ngi woon banque centrale loolu la signé ci procès verbal de passation de service te tey jii am na ay kilifa yoo xam ni ñu ngi ci biir gouvernement bi jamono jooju ñu ngi woon banque centrale la ma wax mën nañ ko firndeel mën nañ ko seede ci 2013 joxuñu ma terrain bu ma def bàyyi wala ma jaay ko joxuñu ma kër bu ma jënd jëluma ko ndax dafa am lu nit ñi di fàtte nekk naa directeur général des impôts juróom-ñaari at liggéey naa ak régime bi fi nekkoon ñeenti at xam naa bu baax a baax li nekk ci coow ak suuf bu baax a baax ndax dama dund alternance gis problème yi mu andi kon ci fànn boobu képp kuy samay mbokk na sa xel dal dégg naa it bés bu nekk ñu wax fonctionnaire milliardaire dëgg neex yàlla maa ngi sant suñu borom ndax fi ma jaarale ci administration ma ko ciy sant ku fa jaar am loo yor nag xëy na ci sama carrière bokk naa ci inspecteur des impôts yi ëpp li ñu leen fay loolu la yàlla dogal ndax yàlla mayoon na ma xarañ ci liggéey yàlla may it ma nekk ci service yoo xamante ni service yu mag la xëy na bokk naa ci li sabab syndicat ba doon yuuxu di wax dañu fexe gën a séddale avantage yi moo tax balaa may jógee directeur général réforme boobu bokk naa li ko defoon ak syndicat ba fa nekkoon ndax ñu gën a yemale mbir yi kon fànn boobu it maa ngi sant sunu borom yàlla nag baaxee na ma lu ma am bokk ak doomu aadama yi ndax jàpp naa ni am yow kenn amul sens bu nekkee yow kenn it yaa ñàkk amul sens la nga am bokk kook say mbokk ak say am di jàmm gis naa it gouvernement bi def vision bu bees ay la yéwén nag continuité la li fi nekkoon moom la ñu amélioré renforcer ko di ko continuer ña ko doon def it ay boroom xam-xam lañu loolu mooy dëkk kon enjeu yi mooy mise en œuvre waaye ni ma déggee ñu waxee situation bi mise en œuvre it mën na jafe ndax dafay mel ni malade bu tëdd feebar dafa am foo xam ne bu foo tolloo urgence yi rek ngay xool ndax ni ñu décrire situation bi
soriwuñu comment mooy malade booy andi ngay wax ndax dafay nelaw walla ndax dafa nekk comment foofu lii war docteur bi du wax tere woon naa la xorom tere woon naa la suuf fexe ba malade bi taxaw parce que bu yeewul politique yi nga bëgg a def yépp doo ko def ndax àdduna bu la kenn wóoluwul ci guddi yi ñu toll ak volonté boo mënti am doo def nag lu bari ñu ngi nag jëm ci élection législative li ñu bëgg mooy majorité ñoom it ñoo ko waxoon newoon nañu kat yor gouvernement am majorité baaxul te nag dëgg la pouvoir équilibré ko dafa baax waxuma it ñuy dem ci assemblée di xeexoo di ŋaayoo waxuma loolu dem assemblée ak vision xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk bu gouvernement àndee lu baax nga jàppale ko ci bu àndee lu ñu war a jooyanti nga jooyanti ko bu àndiwulee it nga xam ni lii jot na nga ni lii war nañ ko def loolu mooy li nga xam ni moo ñu war ci Sénégal guddi yi ñu toll may sant ñëpp di gërëm ñëpp ab sa tuma delloo la kàddu gi et nag maa ngi déglu journaliste yi. Je pense avoir eu 5 à 6 questions et les 2 ou 3 se recoupent. La première question a trait à mon silence. Pourquoi Amadou Ba du wax xëy na dama bariwul wax te it bugguma di wax loo xam ne xawma ko te wóoruma it may ma fekkee yu baree bari wala boog may dégg yu baree bari di gis yu baree bari bu boobaa noppi yenn saay mën naa gën bi ci jiitu sama diggante ak président Macky Sall ay la yowén mën na leen jaaxal nag ba fi may wax ak yéen ni tey jii maa ngi moom waxuñu ci mbir mi la nga xam ni mën naa ko wax mooy defal na ma teraanga teg na ma ci ay position yu ba ni ñëpp xamee loolu mooy dëgg tànn na ma it te laajuma ko woon loolu it dëgg la bi ñu demee ba jub ci campagne bi xalaatu dandal élection yi wax nañ ko nanguwuma ko woon it nanguwuma ko woon parce que dama yàkkamti woon déedéet nanguwuma ko woon daf ma wóoroon ni loolu baaxul gënul ci réew mi dem élection am réew mi yàqu walla dem élection ñàkk ko réew mi baax dama gënal ba nga xam ne jàpp naa ni te foofu laa mën a te du ma jàll ci loolu taxawaay bi nga xam ne waroon nañ ko am ci coalition bi surtout ci biir APR taxawaay bi nag desoon na lool ndax li nga may laaj yaa ma ko gën a xam ndax ñu bari taxaw nañ ci télévision bi walla ngeen gis leen ci quartier yi ñuy wax jàppaleetuñu Amadou Ba bokkatuñu ak Amadou Ba defuñu loolu gis ngeen ko bu ñu nekkee nag ci campagne électorale loolu am li mu yàq dafay bari loolu mooy li nga xam ni dab nañu boobu ba tey nag maag président Macky Sall waxuñu ci waaw foofu daal laa mën a yem ci question boobu am na it ku ma laaj sama diggante ak Ousmane Sonko
gis nga président Macky Sall musul yëkkati kàddu ci benn ndaje wala ñu toog fenn mu tudd Pastef wala mu tudd Sonko te du ma ne Amadou Ba sa xale yi kooku ñu bari dégg nañu sax moom Pastef wax nañu sax may financé Pastef 2017 ak léegi digaalewuma ak moom waxuñu xam naa ko nag bu wér liggéey nañu jaxasoo nañu xam naa ay waay juróom xam naa njabootam xam naa ko bu baax nit ku nekk nag en tout cas man sama gis-gis nit ku nekk war na am loo bàyyi ginnaaw politique ak lépp kon d'une part dama nekk ci diggante boo xam ni ña ma nekkaloon lu ñu wax wala lu ñuy seet dañ ma ciy xool doonte awma ak ñoom relation bi ñu amoon mooy relation wu liggéey d'accord nañu d'accord ñu yor seen ma nekk directeur général ou bien ma nekk ministre bu ñu xëyee am seeni revendication ñu discuter ci jubóowuñu ñu jël armes yi ñu amoon mooy arme syndicat pour mettre la pression ci loolu lañ nekkoon ci comme ça qu'on a évolué pendant plusieurs années secrétaire général du syndicat je le voyais presque tous les jours dañ daan toog xam naa ne namm na loolu aussi toog di waxtaan ak man ndax daan nañu toog maag moom suba teel ba presque julleendoo waxtu yëpp ba timis ba gée pour discuter xam naa ni yooyu yëpp bokk na ci yoo xam ne xëy na namm na ko bon mais y a pas en tout cas moi awma problème de personne ak qui que ce soit non bu ma xamee ci nit sax lu rafetul rek wala lu ñaaw ma rus naa ko wax même politique bu ma xamee ci nit wala ma dégg ci nit lu ñaaw yu bare ngi am ci réew mi bu ñu koy wax man dama ko dul sax déglu wala di ko seetaan quand je dis que je suis pas au courant les gens pensent que yéen nga ko di dof-doflu parce que tellement que ñëpp a ngi koy kii mais en fait ça ne du loolu mooy jëmale réew mi kanam maintenant yoon bi ñu nekk man yoon wi laay wax du ma wax ci nit ki yoon wi réew mi moo am ay jafe-jafe te ku jiite réew jànkonteeg ay jafe-jafe loolu mooy dëgg te dina gën a tar waaw dégg ngeen li am tey jii dans le Golfe yéen a ngi suivre li am Ukraine mënul bañ a am jeexintat fii dégg naa ñuy wax ci situation wu réew mi jafe woon na waaye ni ma ko waxee léegi réew mi amul problème mu statistique maintenant ci benn fànn boo tànn nga ne budget am naa ci problème loolu da ngay bàyyi ñi ko war a leeral ko muy Cour des comptes bu ko Cour des comptes leerale bu boobaa dinañ xam li ñu war a def lan la mais boo taxawee wax ci réew mi am noo ko waxee wala noo ko génnee ba pare bëgg tabax réew mi da dul sotti ndax kenn du la wóolu kenn du la dimbali kenn du la jàppale kenn noonu la adduna bi di doxe mu neex ñu noonu lay doxe mu naqari ñu noonu lay kon li war mooy boo defee diagnostic xam ni lii am na nga xool lañ la wax ni am na ndax d'abord am na la ca am lan moo tax amul lan moo tax mu demee noonu xam nga mbiru budget lu compliqué la ndax bari na réew di def loo xam ni prévoiru ko woon
tey jii am na mbënd fële ñuy wax booru Bakel ñu ngi ci mois d'octobre ku xam ni budget di demee xam ne li des bareetul par force gouvernement war na wut ay pexe jàppale ñooñu nan lañ koy defee ndax solution financière la nan lañ koy defee ndax dañuy dagg ay crédit yi des yóbbu foofu loolu ku nekkul ci biir mënoo xam lu mu doon mën nga sax def loo xamante ni ka koy saytu mën na jàpp ni lii kat warul demee nii fekk sa responsabilité en tant que gouvernement mayu la nga def leneen lu dul loolu gis nga gestion lu tàng jër la audit lu sedd guy la booy gérer lu tàng ngay gérer booy auditer day fekk lépp jeex lépp sedd ngay ñëw di wax waaw keroog bi ngeen demee Bakel mbënd mi nit ñaa ngi woon ci ndox mi li ngeen jëndee suuf si jaaduwul kooku beneen affaire la kooku c'est dans 3 mois ou dans 4 mois wala dans 5 mois lañ koy wax mais tey li war a soxal gouvernement bi li war a yitteel gouvernement bi mooy waa Bakel yi waa Matam yi ak waa Podor yi génn ci mbir moom te gëmuma ni jëloon nañu matukaay yépp pour mën a def loola ndax amul gouvernement bu mën a prévoir lépp saa su ne bi may ñëw dégg naa étudiants yi ñu ngi doon yëngatu xawma lan la est-ce que amuñu xaalis non parce que boo fayul bourse yi ñaar la soit amoo xaalis boo fayee wala am nga xaalis mais amoo crédit budgétaire yoo fayee ñaar la li population bi di jàpp mooy fayuñu bourse yi mooy amuñu xaalis waaye ñaar yi mën a am mooy am nga xaalis waaye mënoo fay wala amoo xaalis wala am nga xaalis mais mënoo fay mooy am nga crédit amoo crédit budgétaire yi wala am nga xaalis waaye mënoo def neneen man xawma ci ban situation lañ nekk mais li muy wone mooy la ñu nattoon motul mais loolu jaadu na yoon la ci réew mu mel ni Sénégal la ngay natt boo demee ba at bi des tuuti du dëppoog la nga xam ni waroon nga ko def kooku mënuma ci avancer xëy na sax li may def nii gouvernement bi lay jàppale ci wax ji mais c'est surtout li ma bëgg a wane mooy boo amee rapport waroo gaaw a wax da nga war a xool situation bi jox ko auditeurs yi ñu xool li ñu décrit yëpp lu ci nekk lan moo ko andi nan la ko andee ak nan lañ koy saafara loolu rek laa bëgg a wax ci loolu les caisses de l'État nag pour mu am xaalis jafe na surtout waxtu wi ak wax ji ñu wax ndax wax ji ñu wax moom ku bëggoon a dimbali Sénégal wala sax ku bëggoon a may Sénégal wala ku bëggoon a lebal Sénégal di nga ko seetaat bu baax a baax gis nga notation bii ñu wàññi man bokk naa ci ñi doon xeex pour ñuy am ko 2014 Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo demandoo ci marché yi benn bés moo dox suñu diggante ñun ñoo bokk lu ñu génnee ci marché bi te Côte d'Ivoire ñoo ëppale foofu 2017 ñun ñoo bokk bés bu ñu ànd ci marché yi ñoo tolloole 2018 ñun ñoo demandoo man jël naa fa xaalis à 30 ans lu jafe lay nekk te mënuñoo bañ a leb kon wax ji nañ ko wàññi jéem a defar ndax la ñuy uti Sénégal rek lay jariñ ndax kees yi am na xaalis moom mënuma ci wax man daal li ma xam mooy bu ma fay jógee bàyyi naa fa 270 milliards ndax boobu gouverner c'est prévoir dañoo jëm ci élection bu dee am da ngay tiit ma ne kon élection yi mën na am réew mi yëngu te réew mi war naa mën a dund juróom benn weer doo ko dal
moo taxoon bi conditions économiques yi favorable ma jël ko en 2018 denc ko banque centrale en 2019 ñu war di ko doxee buñ ko soxlaa loolu bonne gestion la xam naa ni banquiers yi xam nañ bu baax li may wax ndax tey am nañu wala amuñu nag kooku man mënuma cee àddu ndax xawma exactement fan la situation bi toll. ndax dañuy abroger mbiru Bougane maa ngi koy ñaawul am na histoire yoo xam ni soxlawuñ ko ci démocratie day yokk coow rek mel ni réew mi dafa am lu fi xew walla dafa am lu fi mel nu mu mel te loolu rafetul baaxul mënoon nañ ko encadrer gunge ko mu dem ba Bakel seeti ñi muy seeti dëpp ñëwaat loolu jàpp naa ni moo gën a dëppook standingu Sénégal ci wàllu liberté ak ci wàllu démocratie maa ngi ñaan ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee mu fekki njabootam fekki coalition am mën a campagne na nga xam ni noonu la ko bëggee wax programme am sénégalais yi ko wóolu jox ko seen kàddu defe naa ni loolu moom mooy démocratie man jàpp naa ni bu ma nekkoon président am na loo xam ne maa ngi ko doon xalaat te bindoon naa ko mooy parquet ma gën leen a dooleel gën leen a jëmmal ba nga xam ni dañuy am plus d'autonomie et plus d'indépendance. On a une justice indépendante. Moi, je fais confiance à la justice, personnellement. ndax gis naa leen ci ay conditions yu jafe ñuy rendre la justice la ñu war a améliorer ci sama gis-gis mooy relation entre le parquet et le pouvoir exécutif jox parquet beaucoup plus de possibilités d'appréciation des situations loolu jàpp naa ni kooku war nañ ko def mais ñaan aussi ku mel ni Lat Diop ñu bàyyi ko am na loo xam ni amalul njariñ réew mi dafa toll ci ñu juboo réew mi dafa toll ci ñu waxtaan réew mi tollul ci ay menaces gis nga situation bi nga xam ni ñoom ñu ngi koy wax ni moo am ci réew mi man ñaanuma yàlla mu doon dëgg mais gis nga bu doonee dëgg réew mi bu amee ay jafe-jafe bu ñu jàppoon ñi fi nekkoon ñëpp yóbbu leen stade fusiller leen foofu du tee ci suba sa 18 millions de sénégalais yi des sol seeni daal dem fekk leen fi ñu toog ne leen soxla nañu courant soxla nañu ndox soxla nañu liggéey soxla nañu lii soxla nañu lële maintenant booy gérer boo defee naka sudul noonu nañ la bàyyee ki nga xam ne loolu mooy liggéeyam mu saytu ko la nga def te jaaduwul ñu teg la ci yoon la nga war a fay nga fay ko mu jeex réew noonu lay doxee démocratie loolu la laaj. dinañu juger Sonko dans les 100 premiers jours président Macky Sall woo ma ne ma yow dégg naa yow nee nañ ma bu ñu la falee da ngay jël Sonko def ko premier ministre ma ne waxuma lool de dama ne xam nga Sonko yàgg na maa sonal ma ne ko mais ndax waxuma loolu dama ne dañ koy àtte ci 100 jours xaw ma ndax def na wala deful buñ ko àtte ci 100 jours après on avisera moo gën nit ñi di nekk ci ay di nekk ci ay procédures yoo xam ni du yegg gudd le pays dañoo soxla ñu réew mi ñu liggéey ko yéen a ngi fàttaliku les journées portes ouvertes fi amoon mais kenn liggéeyul woon ci réew mi ndax man je suis un militant du développement économique man dama bëgg nit ñi liggéey dama bëgg nit ñi am dama bëgg nit ñi am jàmm dama bëgg nit ñi di dox seeni soxla tant que ñu ngi am ay trouble loolu mënut a nekk moo tax ci j'avais pensé que effectivement ci Sénégal ci loolu la dem ñii ci loolu laa leen di woo nañu fexe nit ñi nekk ci jàmm nañu fexe nit ñi di dund ci jàmm li nga xam ne mën nañ ko saafara ñu saafara ko li nga xam ne jafe na
ñu teg ko ci taabal ji ñëpp xam ku nekk wax ci sa xalaat bu boobaa Samba si dina ne man kat lii laa ko gisee en matière de législation du travail keneen wax leneen ñoom ñooy décider ñu tànn ci li nga xam ni jàpp nañ ni bu ñu ko defee dina doxal réew mi ñu def ko parce que kenn mënatul diriger réew mi sans des consensus forts ça il faut que nit ñi xam ko nangu ko consensus fort nag du ay entrisme déedéet waxuma lool du bàyyi li nga nekkoon dem fekk ñi ci des déedéet waaye ñu am sañ-sañu toog wax su xalaat mais dans le but de construire dans le but de bien faire defar nañu vision 2050 man jàpp naa ni vision bi poursuite PSE la te pourtant ñoom wax nañu ko nit ñi rek ñoo déggul man lire naa document d'orientation budgétaire pluriannuel man lire naa ko ministre bi présenté wu ko mi ngi ci site yi mi ne 2025 2026 2027 lii la ñuy def man gis naa ko mi ngi ci document bi mënul def leneen lu dul loolu mënul def leneen lu dul loolu at bi ko jiitu 2024 bi 2025 ministre bi fi nekkoon présenté woon na ko assemblée nationale 2019 2020 2021 man maa ko présenté woon en tant que ministre des finances réew noonu lay doxee du ñu fi inventé dara du ñu def dara am na raay bu réew mi tege ñoom bu ñu ñëwee ñu yokk vitesse bi yokk cadence bi xëy na fi ñu doon tabax école ñu ne déedéet duñ fa tabax école électricité lañ fay def fu ñu doon dafa courant ndox ñu ne déedéet ndox lañ fay def mais la vision reste la même mais ñun li ñu waxoon man li ma waxoon mooy réew mi war nañ ko électrifier ñëpp am courant ñëpp am ndox ci ñetti at et c'est possible gis naa ni ñoom dañ ko dàq à plus tard bon c'est le choix bi ñu def mais jàpp naa ni mën nañ ko def ci diir bu gàtt. Série des dernières questions et puis on lève la séance. Investiture yi bi mu génnee am na ay jafe-jafe ba tey ji am na ay responsable yoo xam ni kontaanuñ ci te ñu nekk ci seen droit ndax ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy liggéeyal Sénégal te jàpp nañ ni mën nañ ko def ci assemblée nationale bi. am na ñoo xam ni dañuy mer nga dem seeti leen waxtaan ak ñoom ñu ngi ciy def lu ñu mën am na ñoo xam ni dañuy mer gaaw a wax ñu ngi waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ni sax dañoo waxul ñu ngi ci biir waxuñu dara loolu coalition yëpp koy dund man ak responsable yi fi nekk ñu ngi waxtaan ak ñoom di seet nu ñuy fexee ba ñëpp dellu si pour ñu mën a assurer une belle campagne assurer une belle victoire ñi nga tudd ak ñi nga tuddul ñëpp nag ku ci nekk ñu ngi lay tàllal loxo ku ci nekk danañ la seeti ndax koo gis ñu investir ko même bu nee bàyyi na da ngay jàpp ni këyit gi moom ci boppam moom moo dox fekk si ñu ne ñu ñëw leen ngeen investir ma ñu jàpp ni jaadu na ñu investir ko amu ci kenn koo xam ne dañ laa fekk wala ñu nangu say këyit ñëw investir la maintenant politique moo bindoo noonu toujours am na ñoo xam ni da ngay génn ñeneen ñoo waxtaan ak ñoom loolu yëpp am na ci mais ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp nous avons les mêmes objectifs. leneen li nga xam ni wax naa ko fi mooy ci loi d'amnistie maa ngi ci doon dund léegi waxoon naa ci la ma xalaat mais def nañ ko et Sénégal jàpp naa ni weesu nañu tey jii li gën a jàmp du fajante li gën a jàmp mooy situation économique bii ñu décrire defe naa ni loolu moo gën a jàmp ci sama gis-gis moo gën a jàmp di yee loo xam ni mën na jur fitna donte bakkan ku sabab ginnaaw yàlla dem bi dëgg neex yàlla kenn war la ko baal ci anam yiñ ko defee koo xam ne danga ci gaañu
wax dëgg war nañ la masawu utal la ndàmpaay waaye li nga xam ne dañ ko dëgmal moom moo gën a doon urgence man bu ma sañoon et ça c'est une proposition ndax fi réew mi toll élection yi buñ ci génnee ci le 17 décembre novembre xëy na assemblée bi ñu mën ko installer vers la fin du mois mais j'appelle la classe politique ñu may gouvernement bi quelle que soit la majorité ñu voter la loi de finances en procédure d'urgence et sans débat foofu la toll gis nga li premier ministre bi wax fi mu toll mooy des solutions immédiates du solution maa ngi dem ba ngoon du solution ba suba c'est des solutions immédiates pourquoi sans débat parlementaires yi xam nañ ni octobre ba juin la session elle est ouverte gis nga bu ñu voté budget bi ba nga xam ni le 1er janvier gouvernement bi dina am jumtukaay yu mën a liggéeyee dootuñu nekk ci ay solutions d'attente moo xam budget bi baax na wala baaxul peu importe bu boobaa ñu jot rapport yépp def nag loi de finances rectificative boo xamante ni dañ koy waxtaanee assemblée kuréel bu fa mënti nekk sensibilité bu fa mënti nekk wax sa xalaat mu doon loo xam ni c'est un débat profond qui intéresse l'avenir du pays man jàpp naa ni fi yëf yi toll loolu mooy li gën mooy li gën a urgent et non yeneen préoccupation yoo xam ne ñu ngi koy soulever li ñuy wax ni bu ñu ko bàyyee muy dem fii ak ay weer yu néew fii ak ay weer yu néew mën naa metti ci ñëpp en 2021 foofu lay jeexale président Macky Sall daf ñu génnee ci gouvernement maak samay moroom yu bari ñoom ndem si yàlla Boun Abdallah Dionne Mimi Touré ak ñu bari mu génne ñu ci gouvernement bi woote secrétariat exécutif defe naa ni am na ñu toog fii ñu fekkee woon secrétariat boobu ma ne ko ni réew mi di doxee fi finance publique yi toll ak ni réew mi mel mën nañ ko bañ a yëg mais gën baa bari fii ak ñeenti weer réew mi dina yëngu am na ñu ko fekkee fii ñu toog lii may wax it am na ñoo xam ne fekkee nañu bi ñu koy wax gis nga boo tàmmee def finance publique am ay jaar-jaar dafa am loo xam ne da nga koy njortu ci cycle finance publique xam ne mi ngi jëm foo xamante ni ki ko sooke walla ki ko def mën na ko bañ a contrôler ci ndax li mu yàq dafay jéggi dayoo da ngay xëy mu mel ni mar d'Italie cancer bu métastasé wu fépp lay jàppandoo yàlla na ci yàlla musal sunu réew musal ñu ci ñun ñëpp def ci réew mi jàmm mais ñaan sunu coalition on a un programme qui permet d'apporter des réponses urgentes yoo xam ni mën naa suqali Sénégal des réponses urgentes yoo xam ni buñ ci toppee mën naa jàppale Sénégal ñu ñëpp ñu àndandoo ko defandoo ko ngir njariñu Sénégal ma leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp may woo xale yëpp ndax tey jii ñoom ñoo gën a bari ci Sénégal ndax ñeenti sénégalais yooyu jël ñett ñi amaguñu fanweeri at ak juróom wala ci la ñuy toll kon boo ñëwee Sénégal la jeunesse c'est pas l'avenir c'est le présent les jeunes ñu ngi leen di ñaan ñu def ñu confiance xam ni sunu jaar-jaar sunu yërmande may nañu difficulté yi ñuy jàkkaarloo ak yi ñuy jànkoonteel ñu mën ci andi sunu expérience ñun ñëpp pour mën ko saafara
ñu ngi ci mois d'octobre moo tax ma gis soxna Aïda Sow Diawara sol lu rose ñu ñaan yàlla jigéenu Sénégal yëpp yàlla na leen yàlla defal wér ndax octobre rose xam nañu sabab bi jël naa exemple léegi ci benn feebar boo xamante ni bu dalee réew mi daanaka mook feebar bi ñuy bañ a tudd ñoom ñoo nuroo di ñaan yàlla